putain. Attends, je me sens pas bien là. Saison 2015-2016. Vas-y, viens, je vais te raconter. Facile, croyez-moi. Petit disclaimer avant que ça commence, ça fait longtemps que j'ai tourné cette vidéo et que je l'ai montée, ça fait 2 ans, donc le montage risque d'être un peu obsolète, on va pas se mentir, mais la vidéo reste sympa, alors asseyez-vous et profitez. Pour les Marseillais, c'est pas un secret, tout le monde le sait. La saison 2015-2016 est une des saisons les plus catastrophiques de l'Olympique de Marseille. Et pourtant, on sort d'une année hyper riche en émotions avec la première année de Marcelo Bielsa à l'OM. Voilà, tout Marseille est conquis par le jeu huilé du tacticien argentin. À l'aube de la reprise, la saison 2015-2016 s'annonce, pourquoi pas, pleine de promesses. T'as certes un renouvellement de l'effectif, mais t'as Marcelo Bielsa qui va pouvoir prolonger son travail à l'OM, ce qu'il avait commencé, et donc pourquoi pas finir meilleur que 4ème. En plus, cette année, il y a l'Europa League. On peut être hypé. Pour vous dire, on remporte même le prestigieux trophée Robert Louis Dreyfus au Vélodrome, avec un banger absolu de Romain Alessandrini. Alessandrini à nouveau. Cette fois-ci, c'est pied droit, but. Oh, le but de Romain Alessandrini. But du prince Abdelaziz Barada. On reprise comme il vient. Le deuxième but de l'Olympique de Marseille, Abdelaziz Barada. Donc là, imaginons, on est le 7 août 2015, la Ligue 1 va bientôt reprendre, les matchs de préparation sont finis, le mercato a déjà bien commencé, on a déjà enregistré les arrivées de Zambo par exemple, qui venait de la réserve de Reims, donc ça c'était sur ordre de Bielsa. On a aussi qui ont rejoint les rangs Abou Diaby, Ocampos, Georges-Kevin Nkoudou du FC Nantes, Bounassar en provenance du FC Metz, Lassana Diarra évidemment, et Javier Manquillo qui était un joueur particulièrement bien aimé par Bielsa. Le mercato, donc comme Bielsa l'a dit, va être coordonné par lui-même et Vincent Labrune, dans des conditions financières assez précaires, parce qu'il faut savoir que Margarita Louis Dreyfus ne met absolument plus la main à la poche. Les finances sont vraiment secourues par la vente de Payet à West Ham pour 15 millions d'euros et Imboula, quel dommage, 25 millions au FC Porto. Ensuite, la masse salariale est vraiment très allégée parce qu'il y aura des ténors qui vont partir, des ténors du vestiaire, comme Gignac, Ayou et Morel qui, justement, partiront libres du club. Pour le mercato, t'as des rumeurs assez séduisantes. Voilà, t'as Ronsaglia, t'as Gasco et t'as aussi Eduardo Vargas. Il me semble qu'il y avait le feuilleton Vargas à cette époque-là. Le tournant surviendra donc le 8 août 2015 lors d'une première journée savoureuse de Ligue 1 comme on les aime. Marseille reçoit Caen à domicile. L'enthousiasme est présent au Stade Vélodrome dès le début de ce match entre Marseille et Caen. Tout va bien à ce moment de la soirée. Je me mets dans mon canapé, je regarde mon match avec mon petit frère qui est aussi supporter de l'OM. Et donc voilà, Delors, qui est aussi supporter de l'OM, a dû se servir de son fanatisme pour miner, pour fusiller les ancêtres de Steve Mandanda. Devant des supporters marseillais médusés par la malchance de leur équipe. En plus, on domine énormément, il me semble. Et en fait, il faut savoir que chaque année, moi, je pars en vacances dans la vallée de la Roya, dans un petit village qui s'appelle La Brigue, à côté de Tende. Et bref, pour se vider la tête, toute la famille réunie propose d'aller voir la nuit des étoiles filantes, qui se déroulait évidemment dans le ciel. Et du coup, on fait une petite balade de 30 minutes, 1 heure. Et donc, je reviens, je me connecte sur l'ordi. Donc, à l'époque, c'était encore Facebook, 2015 évidemment. Et je scrolle donc dans mon feed et je vois des supporters marseillais qui disent vous prendriez qui pour la suite? Mais vraiment, tout le monde, vous prendriez quel coach pour la suite, etc. Et je me dis, sacré supporter marseillais quand même, une défaite et ça y est, il demande la tête de Marcelo Bielsa alors que c'est un coach magnifique. Plus je scrollais, moins je souriais, étant donné que y avait les annonces officielles du départ de Marcelo Bielsa qui a demandé à partir après un désaccord contractuel avec le président Labrune. Je viens de démissionner de mon poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Comme ça, d'un coup, je suis déçu.
c'est le peuple marseillais qui est sali, qui est bafoué, qui est piétiné. C'est, on va dire, un gros coup de massue. Alors, comme l'a si bien dit notre très cher tweetos Zach Nos, 2015-2016, c'est l'une des pires, on est d'accord là-dessus, saison de l'OM. Du coup, il nous parle de ce traumatisme donc du 8 août 2015 où Marcelo Bielsa donc annonce sa démission, que c'est une date historique et que tout le monde se souviendra, tout supporter de l'OM se souviendra d'où il était à ce moment-là. Comme tous les événements hyper marquants de la vie de quelqu'un, déjà ça souligne bien l'importance de l'événement. Effectivement, du coup, comme je viens de raconter, je me souviens exactement ce que je faisais ce soir-là. D'autre part, lui, il l'a appris en sortant du stade et il me raconte que en gros, il l'a appris par deux mecs dans une voiture qui passent et qui crient « il est parti, ça y est ». Il m'a dit qu'il avait compris tout de suite, donc l'anecdote, je la trouvais très intéressante. Et on peut très bien se la scénariser et se l'imaginer. Et c'est vrai qu'il me rappellera un truc marrant, c'est que après il y a la rumeur Klopp, qui est d'ailleurs vite éteinte, il me semble qu'il la dément en conférence de presse. Et après il y a les rumeurs Mazzarri, Spalletti, avant de recruter celui dont on va parler après. Dans la presse, on nous dit qu'en gros, il y a des représentants de Vincent Labrune qui sont allés voir Marcelo Bielsa en lui disant « Bonjour Marcelo, nous avons enlevé 10% de ton salaire. Vous êtes sûr ? Absolument. Voilà ma démission, hein. Allez bien vous faire enculer. » Voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Évidemment, il y avait qui sur le marché de l'emploi? Il y avait Michel Gonzalez, le beau gosse. Quand tout le monde a su que c'était Michel qui était pressenti pour reprendre l'Olympique de Marseille, il y a eu une fête improvisée sur le Vieux-Port. Bordel de merde. Mais en attendant, c'est Franck Passy qui fait l'intérim. Voilà, Passy, on passe de L loco à L local, comme les médias aimaient bien le dire. C'était un mec de la région qui avait joué 2 années au Vélodrome. Et c'est ainsi que le 17 août, Michel et son staff et sa gomina arrivent sur le Vieux-Port. Faut savoir que Michel, du coup, sur sa carrière, ça fait Rayo Vallecano, la Castilla, du Real Madrid, Getafe et l'Olympiakos, donc gros palmarès de champion de Grèce évidemment dans un championnat où il y a énormément de concurrence et c'est le football qu'on adore. Non, plus sérieusement, c'est une légende du Real le mec, il a fait plus de 500 matchs avec le Real pendant je sais pas combien de temps. C'est un milieu offensif qui avait une qualité de centre incroyable. Il faisait partie de la génération dorée du Real de Madrid, il me semble, la Quintra del Buitre. Ça prouve que tu peux être hyper bon sur le terrain, sur le banc t'es une pipe. Donc évidemment, toutes les recrues assez séduisantes qu'on nous proposait dans la presse n'ont pas donné leur accord évidemment. Après la démission de Marcelo Bielsa ne sont pas venus du tout. Et donc Gasco, Ronsaglia, Vargas ne sont pas venus. Et le mercato a dû se poursuivre avec les moyens du bord. Donc au final, on arrive avec Thauvin qui s'en va, avec un échange contre Cabella. Tu as Rolando qui arrive aussi, tu as Mauricio Isla, et dans la dernière journée du mercato, le tant attendu de Cheglier. Ce serait même pas drôle de faire des blagues sur lui tellement il a pris cher. On va pas tirer sur un cadavre déjà mort. C'est dingue comment il était nul, vraiment, c'est... J'ai jamais vu ça. Donc le mercato étant fini, la saison prête à être définitivement lancée avec un effectif bien rodé. Est-ce que les postes sont bien doublés? On va voir ça. Donc t'as Mandanda qui est suppléé par Pelé dans les cages. Charnière centrale, souvent c'était Nkoulou, Rekik, suppléé par Rolando et Sparagna. À gauche, t'as Mendy suppléé par De Cheglier. À droite, Manquillo suppléé par Djadjedje. Au milieu, c'était plutôt Cabella, Isla, Diarra. Isla et Diarra qui étaient plutôt en mode défensif et Cabella qui avait une vocation un peu plus offensive. Batshuayi à la pointe qui n'avait absolument pas de doublure si ce n'est Antoine Rabillard, voilà. Et à gauche, t'avais Nkoudou suppléé par Ocampos et Alessandrini qui pouvait être suppléé par Sarr. Et sur le banc, t'avais Zambo et Abouyabi. Voilà, donc t'avais pas mal quand même de postes doublés, mais c'était assez léger étant donné la charge du calendrier qui allait venir. T'avais l'Europa League, t'avais la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Ligue 1. Donc t'avais 4 compétitions qui s'enchaînaient. Et l'effectif, malgré des qualités techniques évidentes, qui à mon avis auraient beaucoup plus pu être beaucoup plus exploité sous Bielsa, qui finalement, sous Michel, ça a demeuré être un effectif beaucoup trop faible. Très bizarre cette saison, vraiment c'est très compliqué à analyser. L'Europa League a joué, t'as un effectif qui est un petit peu décimé, parce qu'il y a évidemment le départ de Gignac, t'as le départ de Payet, qui sont sûrement tes 2 joueurs les plus importants. Mais bon, pour moi l'effectif cette saison, il n'était pas si dégueulasse, hein. Honnêtement, Batshuayi, c'est pas n'importe qui, Nkoudou, il a été très bon. T'as toujours Ocampos, t'as Barada, effectivement, à la place de Payet, c'est peut-être pas le même niveau, mais bon, t'as Alessandrini aussi, qui demande aussi un peu à confirmer, mais voilà. D'ailleurs, en fin de mercato, il me semble qu'on a vu le feuilleton Lamela en doublure de Batshuayi. On voulait prendre Lamela. Tottenham voulait trouver un remplaçant à Lamela avant que Lamela parte. C'était en la personne de Berahino, d'ailleurs, qui est devenu extrêmement nul. Mais en gros, quand West Bromwich, qui était le club de Berahino, a su que justement il pouvait faire pression en demandant plus d'argent, Tottenham s'est retiré des négociations et Pochettino a exigé que Lamela reste
alors que la Mela avait un accord avec l'OM. Voilà. Le 23 août, 6 jours après la nomination de Mitchell sur le banc Olympia, c'est le match de l'illusion, voilà, le match de l'enflammade, emmené par un Mitchell costarisé. Soir de première au Vélodrome pour cette rencontre entre l'OM et Troyes, la première de Mitchell sur le banc olympien, les premières titularisations de Manquillo, Cabella et Las Diarra. De Mendy, la tête de Batshuayi, c'est la barre transversale et Abdelaziz Barada. Oh que c'est bien joué. La frappe. Uniquement avec Vichy Batshuayi, la vitesse, la puissance de Batshuayi, il a déposé Ayas, la frappe de Batshuayi. Et Sandrini. Oh Batshuayi non. Ça, oh mais oh, quel centre. Et quel but. Une frappe pleine lulu de Lassana Diarra. Et Mendy d'ailleurs remettra ça contre Bastia. D'ailleurs, entre deux, on avait perdu, à l'extérieur, évidemment. D'ailleurs, je fais une petite mention spéciale au début de Zambo contre Groningen. Et le turnover se fait et Zambo a une chance dans le 11 olympien. Moi, je me souviens que j'avais mes cours de guitare. J'ai fait de la guitare pendant un an, ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Mais bref, du coup, c'était le jeudi soir. J'avais regardé la deuxième mi-temps et il avait pas été ridicule. Il avait déjà une certaine amplitude, ampleur sur le terrain. Arrive le 20 septembre. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passe le 20 septembre? Désolé, le contrôle un petit peu raté. C'est le retour de Mathieu Valbuena, petit vélo, qui revient à la maison, mais sous le maillot d'un autre club, d'un autre olympique. Et ça, les Marseillais ne peuvent pas supporter, moi non plus d'ailleurs. Anciennement l'idole du Vélodrome, aujourd'hui détesté par ses supporters. Une des ambiances les plus électriques qu'on ait jamais vues en Europe. Je vous laisse profiter. Bonsoir à tous, dans quelques minutes va débuter un match qui avec les années est devenu l'un des sommets d'une saison de Ligue 1. Une affiche qui va faire bouillir le Vélodrome encore un peu plus que d'habitude. 67 000 spectateurs qui attendent, oui, le retour de Mathieu Valbuena. Le Vélodrome, le voilà, alors on en profite. Lui, ça devrait marcher contre Lyon. Il a reconduit le même 11. Et après un bon turnover, grand début de Sergi Darder, l'international espoir. Valbuena. Il touche pas le ballon. Le bon retour de Manquillo. Et le corner que va tenter de frapper Mathieu Valbuena devant le virage nord. De l'Olympique Lyonnais. Ouais, l'égalisation. La tête de Karim Rekik. 68e minute. Ce ballon qui est pris coup du pied, mais qui fuit un petit peu le but. Cette ambiance-là me fait un peu penser au retour de Steven Defour dans le stade du Standard avec le RSC Anderlecht. Alessandrini. Il avait été envoyé par le virage sud, c'est pas possible. Comment il le découpe, c'est une dinguerie. Ensuite, on enchaîne des résultats de merde. Ensuite arrive le 4 octobre, les Marseillais qui montent à Paris vont pas pouvoir enculer le PSG. Non, taille, maintenant, taille, arrête. Batshuayi ouvre le score. On se prend un petit karma parce que Barada loupe un penalty. Ibra transforme, penalty pour Ibra, au même endroit, Abdelaziz Barada qui veut se faire justice mais rate le penalty. 25 octobre, t'as le beau but de Alessandrini pour une victoire à l'extérieur contre Lille au stade Pierre-Mauroy. Arrive le mois de novembre, il y a les attentats, donc la trêve internationale est marquée par ces événements assez dramatiques. Ce qui est encore plus dramatique, c'est que l'OM n'arrive pas à gagner au Vélodrome, toujours pas. Je sais pas si je la garde celle-là. Et le stade Vélodrome devenait alors une forteresse sans défense, vulnérable aux assauts ennemis. Voilà, je me souviens de ce 3-3 contre Monaco. Corée manqué de la part d'Alessandrini. Le ballon récupéré par Batshuayi. Alessandrini encore une fois. Et le but. On a cherché l'égalisation avec ce ballon récupéré. Pour la S Monaco. Centré. Peut-être le ballon qui est mal renvoyé. Rekik. Et l'égalisation. Le mois de décembre est marqué par la qualification aux phases à élimination directe de l'Europa League. Et on va gagner le 3 décembre à Rennes. L'Olympique de Marseille devient vraiment tellement l'Olympique de Joule.
Et merci Combini. Et malgré des prestations XXL de Lassana Diarra, voilà, comme on en a rarement vu au Vélodrome, tellement impressionnant, bah, l'OM est trop irrégulier. Là, on arrive à faire un partout au Vélodrome contre le Gazélec sans produire de jeu. Un jeu complètement morose, t'arrives vraiment à pas créer de jeu du tout. T'as des joueurs qui sont placés n'importe comment sur le terrain. À la trêve, les Marseillais sont 11e, mais ça n'empêchera pas Sissa, le rappeur local, de faire une chanson en l'honneur de Lassana Diarra. Olympique de Marseille, Lassana Diarra. Bang, bang, contre le PSG, Lassana Diarra. C'était un peu ridicule, mais c'était marrant. Et ce maillot d'ailleurs me fait extrêmement penser au Dégain. Bonjour, c'est ici qu'on commande. Ouais, c'est ici qu'on commande. Tu crois qu'on est là pour baiser? Quand je dis que vraiment l'Olympique de Marseille c'était l'Olympique de Jul, Cabella, Mendy c'était le pote de Jul, il y avait les chichas tout le temps, Sarr c'était le pote de Jul aussi, Nkoudou pareil, enfin, je sentais que c'était une équipe qui vivait à l'extérieur. Si je ferme les yeux et que je pense à cette année, Batshuayi, Slip Bob l'éponge, je pense à My World. Tristesse. Bref, 11e à la trêve, à la reprise, victoire en Coupe de France contre Montpellier. À l'entrée de la surface, la frappe, elle est détournée, il va rentrer. On va suivre Mounassar, bonne sortie de Ligali, attention le ballon, il est toujours en jeu. Et but, et le deuxième. Le 7 février, t'as le rush de Cabella après avoir dribblé Thiago Motta. J'étais au Vélodrome et l'explosion avant de prendre la clim, c'était incroyable. Le 25 février, on est éliminé de l'Europa League, malgré... Ça n'a pas été ridicule à San Mamés. It's a good header and the shot on the volley is amazing. Et le 18 mars, le match de la honte, pire que tout ce que vous avez pu imaginer au Vélodrome contre Rennes. Ça veut dire, attends, vous savez que les Ultras sont rentrés à la 15e minute, et ils ont même pas eu le temps de voir qu'on se faisait déjà foudroyer nos mères par Dembélé et Gourcuff. 6 mois et 12 matchs sans victoire à domicile, un entraîneur menacé, des supporters en grève. Le climat est délétère à Marseille au moment de recevoir le Stade Rennais, 6e et encore en course pour la Ligue des Champions, contrairement à son adversaire du soir. Qui sert en retrait Yohan Gourcuff. Dès la 4e minute de jeu, son tir frappe le poteau, Gelson Fernandez au Vélodrome. La partie marseillaise criante sur le premier but avec une facilité déconcertante. La frappe est ensuite déviée par Nkoulou. Batshuayi s'arrache devant Armand, il sert Florian Thauvin qui trompe Costil d'une frappe enroulée magnifique au deuxième poteau. Benoît Costil relâche le ballon, Rolando est à l'affût et réduit le score pour frapper aux 25 mètres. Mandanda, juste une fois, les lacunes de marquage sont criantes. Contre Rennes à domicile, vraiment ce match c'était très bizarre à vivre. L'anecdote qui me vient en tête c'est la bouteille. La bouteille que reçoit Thauvin, à un moment il est surcoté, je crois qu'il y a un arrêt de jeu ou quoi, il reçoit la bouteille en plein dans le dos. Et il me semble que c'est juste avant son but. Après, il marque le but du 3-1, je crois. Et il célèbre et il se fait huer complètement par le stade. Puis tu perds 5-2 à domicile, t'es mené 3-0 en 15 minutes. C'était vraiment le match catastrophique par excellence, quoi. Et c'est le 17 avril que Michel Gonzalez est enfin mis à la porte. Au revoir Michel. Et Passy reprend l'intérim. Il y a des débats pour se demander si Michel c'était pas le pire entraîneur que l'OM n'ait jamais eu. En Ligue 1, il a eu 29% de victoires, et 16 victoires sur le banc de l'OM, 18 nuls et 12 défaites. Et le maintien, il est assuré tardivement. Il a assuré le 1er mai contre Angers. Après 7 mois et 3 semaines sans victoire au Vélodrome, l'OM parvient à bout du stade de Reims avec un magnifique but de Batshuayi, je vous laisse admirer. En guise de lot de consolation, on va faire une petite finale qu'on perdra évidemment contre le PSG en Coupe de France. Thauvin va égaliser un moment, mais après on perd 4-2. Du coup, le meilleur buteur de cette saison, c'était Batshuayi avec 23 réalisations, dont 17 en championnat. 6 passes décisives quand même en championnat pour Batshuayi. Le meilleur passeur de la saison, toute compétition confondue, c'était Abdelaziz Barada. Il était irrégulier, mais il avait une force créatrice quand même. Mais en fait, la saison, elle est grave marquée par une communication désastreuse. T'as Nkoulou qui dit publiquement dans le Canal Football Club qui nous chie dessus, qui veut aller à Lyon. Enfin, il le sous-entend au Canal Football Club. Enfin, c'était lunaire. Vous pourriez aller dans un autre club français, par exemple? Je pense que je le dirai en coulisses.
Ah ouais. Quand Mitchell est arrivé d'ailleurs, Gaëtan Bong, un ancien joueur de l'Olympiakos qui avait dit « Bon courage aux Marseillais, aux joueurs marseillais et aux supporters marseillais si c'est vraiment Mitchell qui est nommé ». Un journaliste lui avait répondu « Ah bon, ce sera plus dur que Bielsa en mode ça va être physique et tout ». Non, lui il avait dit « Un miroir et du gel seront bien plus importants que les victoires cette saison ». Ça en disait long sur la personnalité de Mitchell. C'est vraiment un entraîneur égocentrique qui travaille son image à fond, sa communication, mais qui vraiment a une gestion humaine catastrophique. Il dit carrément Lassana Diarra et Steve Mandanda sont des hommes, il en faut 9 autres. L'ambiance dans le vestiaire qu'il doit y avoir après. Il y a une ironie assez marrante finalement dans l'histoire. Sampaoli, pendant le mandat de Mitchell, qui déclarera qu'il aimerait bien un jour entraîner l'OM. Mitchell avait réagi aux propos complètement énervé, il avait dit « Vous pensez vraiment Sampaoli a envie d'entraîner une équipe comme ça ?» Et je me souviens qu'il y avait une grosse désolidarisation président-équipe contre Mitchell en fait. La Brune avait déclaré qu'à un moment donné, fallait arrêter de se plaindre, de chercher des excuses parce que t'étais jugé sur des résultats et que ça suivait pas du tout du côté de Mitchell. C'est le chaos total. Bon, on va faire un petit pêle-mêle des trucs que j'ai pu oublier dans la vidéo et que Zach Knoss m'a rappelé. On signe Thauvin et Fletcher en hiver. Fletcher qui d'ailleurs, aujourd'hui on dit qu'il a été cataclysmique, mais moi je trouve qu'il a apporté ce qu'il avait à apporter, avec quelques buts en Coupe de France. Il y a évidemment les chèvres dans le virage contre Bordeaux. Le parcours en Coupe de France, et c'est là que Thauvin prend réellement sa nouvelle dimension à l'OM, parce que c'est lui qui se mue en leader. Nkoudou et sa spéciale sur le côté gauche avec de la chance. Les chaussures des joueurs de Braga qui disparaissent mystérieusement. Ah, c'est pour ça qu'ils étaient nuls comme ça. Est-ce qu'on descend en Ligue 2 sans Mandanda? Moi, c'est une question que je me pose, parce qu'il a tellement été décisif, en fait, que je me demande si sans lui, on n'est pas en Ligue 2, et la trajectoire du club est différente. Il se peut que dans la vidéo, j'ai laissé la parole à des supporters marseillais que vous connaissez très bien. Si vous avez Twitter, voilà, grosse dédicace à Top Lu et Zach Knoss. Voilà, je vous embrasse. Merci encore d'avoir participé à la vidéo. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne journée. J'ai des trucs à faire. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et bah, moi, je vous dis ciao.